Et bonjour à tous, voici le sommaire de cette édition. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Fatou Diaby. Pays de culture et de tradition au Mali, depuis les temps de nos ancêtres jusqu'à nos jours, certains interdits de la société continuent d'être respectés, tels que l'union entre certaines ethnies. On en parle dans ce 12 heures. Pourquoi cela ne doit pas se faire? Et si ça se fait, quelles en sont les conséquences à suivre dans un instant? De là, on parlera de la cohabitation entre belles-sœurs par alliance. Cette cohabitation qui devient de plus en plus difficile et même très difficile. Pour connaître les raisons et bien garder vos positions, Kouroutoumou Koulibaly est allé voir les experts. Il sera également question de femmes et sport dans cette édition. Malgré quelques difficultés, elles se font leur place tout doucement mais sûrement. Vendredi 21 juin, mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. Nous ouvrons cette édition avec cette nouvelle. Demain samedi 22 juin 2024, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, se rendra dans la région de Sikasso. Cette visite officielle du chef de l'État dans la 3e région administrative du Mali a pour objectif de donner un nouveau souffle à la dynamique de développement socio-économique de notre pays. Je le disais tantôt, depuis la nuit des temps chez nous, certaines ethnies n'ont pas le droit de se trahir en amitié, encore moins se marier, au risque d'engendrer de graves conséquences. Cependant, vous êtes tous certainement au courant du cas emblématique des Dogons et des Bozo. Ounouma Kalou a fait une immersion dans les profondeurs d'une pratique traditionnelle qui regorge bien de mystères. Je vous invite à découvrir. Le Mali est un pays riche en traditions dont certaines pratiques se perpétuent encore aujourd'hui. Parmi ces pratiques, l'interdiction de mariage entre certaines ethnies est particulièrement notable. Un exemple emblématique, celui des Bozo et des Dogons. Souleymane Konaté, sociologue, explique que cette interdiction entre ces communautés ethniques n'est pas un pacte conflictuel, mais plutôt une alliance. Le mariage interdit entre certaines ethnies au Mali relève généralement du domaine du sacré. En la matière, les communautés ethniques font un pacte. Chaque communauté engagée dans ce processus respecte à la lettre tous les principes inscrits dans ce pacte. Il ne s'agit pas seulement du mariage. Généralement, il y a tous les aspects de la vie socio-culturelle engageant ces communautés-là qui font partie également. C'est vraiment un pacte socio-culturel à travers lequel les communautés ethniques ne se mettent pas en conflit. Au contraire, les deux ethnies s'allient, ils se respectent. Généralement, il n'y a pas de conflit. Selon la tradition, le non-respect de ce pacte entre ces deux communautés peut inévitablement provoquer des conséquences et Christine Togo, une Dogone, en est bien consciente. Les gens ont tendance à prendre les choses à la légère, alors que le cas des Bozo et Dogons est bien réel. N'importe qui s'y oppose en subira les conséquences. Ce n'est pas seulement le mariage. Ils ne doivent pas se refuser des choses. Un cas est arrivé avec un pauvre Dogon et un Bozo qui était un général. Le Dogon s'est rendu chez le Bozo pour lui demander de l'aide. Et le Bozo a refusé de lui donner de l'argent alors qu'il avait de l'argent dans les poches. Et sur le coup, le monsieur a perdu tout l'argent qu'il avait sur lui. Voilà un exemple frappant. Hormis les ethnies Bozo et Dogon, au Mali, plusieurs autres ethnies font face à ces croyances populaires parmi lesquelles on retrouve les Peuls et les forgerons, ainsi que les griots et les nobles. Cette pratique ancestrale fait aujourd'hui partie de notre héritage culturel. Toutefois, la question demeure. La nouvelle génération émergente respectera-t-elle ses engagements ancestraux ?
Voilà qui est bien dit, Oumou Makalou, mais en attendant de trouver la réponse, parlons à présent de cet autre fait de société dont la donne change de nos jours. Il s'agit du choix de la marraine lors des cérémonies de mariage. Cette dernière était choisie à tour de rôle, souvent selon les droits de naissance ou de mariage. Ainsi, chaque femme de la famille faisait son tour sans polémique. Malheureusement, de nos jours, tel n'est presque plus le cas. Ça va dans tous les sens. Certains préfèrent attribuer leur Dembadjala à d'autres personnes, telles des collègues de travail, amis ou encore d'autres personnes. Adizatou Touré a mené sa petite enquête. Voyons avec elle ce qui a amené ce changement. Le choix de la marraine s'est fait de plus en plus en fonction de la capacité de la personne à assumer certaines charges liées au mariage. Kadiatou Sissoko, conseillère de mariée Mayambaga en Bambara, pense que l'argent occupe une place importante dans le processus de dégradation, voire d'abandon de certaines traditions héritées de nos parents et ancêtres. C'est la recherche des intérêts personnels qui est la cause principale. Sinon, avant, ça se passait entre les membres de la même famille. Le choix de la marraine en dehors de la famille peut être source des malentendus. Autre fait, au sein de la même famille, une seule femme peut être marraine 2 à 3 fois, de suite parce qu'elle n'a pas de moyens. Mokhtar Diakité, vendeur de trousseaux de mariage. Choisir sa marraine en dehors de la famille ne s'accorde pas avec nos valeurs et c'est inadmissible chez certains, car ça dévalorise la culture et la tradition. Pour Mamadou Aliou Diallo, imam, le parrainage d'Embaya était attribué par mérite dans le seul but de souder davantage les membres d'une même famille. En même temps, il donne l'opportunité aux enfants d'avoir des parents adoptifs, Djigia. Ces parents adoptifs seront de soutien moral pour toujours. D'autres font ce choix dans l'esprit de rehausser la réputation de la famille. En plus, il y a des amitiés plus solides et confidentielles qui occasionnent le choix de la marraine en dehors de la famille. Être marraine d'un mariage est un honneur qui confie une mission à l'intéressé, celle de veiller à préserver l'entente entre les époux. Mustapha Doumbia, mécanicien. Le parrainage ou de Madjala en Bamana est un acte honorifique et ça doit être attribué dans le seul but de souder le lien familial. Aujourd'hui, le processus d'attribution du Dembadjala a changé au profit des intérêts pécuniaires. On assiste de plus en plus au parrainage sélectif. 12 heures passées de 8 minutes, cela nous conduit encore au sein de notre société, cette fois-ci pour parler des belles-sœurs par alliance que l'on appelle Kansinamso en Bambara, autrement dit les épouses des frères d'une même famille. Au temps de nos grands-parents, elles vivaient en harmonie et entretenaient une relation saine et durable. Mais malheureusement, force est de constater que durant ces dernières décennies, la vie entre belles-sœurs par alliance est devenue un véritable parcours du combattant. Elles ont du mal à maintenir l'équilibre familial. Face à cela, Koretim Koulibaly s'est intéressé au sujet et tente de nous dire pourquoi celle-ci ne se supporte pas. La famille est souvent perçue comme un havre de paix et d'amour. Mais il arrive souvent que des tensions surgissent notamment entre belles-sœurs par alliance. Cette problématique souvent ignorée peut avoir divers facteurs qui sont en lien avec les époux dans la famille. La rivalité des belles-sœurs par alliance est une chose que Drissa Diarra ne gomme pas. Je pense que les malentendus entre les belles-sœurs par alliance est dû à leur éducation. Elles s'envient et se comparent l'une à l'autre. La mésentente entre belles-sœurs par alliance est beaucoup récurrente dans les grandes familles. Il est difficile de vivre dans une famille traditionnelle sans être confronté à ce problème. Plusieurs causes expliquent cela. Mariam Traoré, une femme au foyer dans une grande famille, nous partage ses expériences.
Selon moi, la vie de coépouse est plus facile que la vie de belle-sœur par alliance. Quand ton mari t'achète tout le temps des petites choses en venant du travail, ça dérange tes belles-sœurs. Surtout si elles sont en mésentente avec leur mari. On prie que Dieu donne une bonne compréhension à tous. Contrairement à Mariam Traoré, Oumou Diarra avoue être en parfaite harmonie avec ses belles-sœurs par alliance. Vraiment chez nous, j'ai pas eu de difficultés avec mes belles-sœurs par alliance. Il n'y a pas de discorde entre nous. On s'entend très bien. S'il y a un problème, on communique afin de trouver une solution. Cette discorde entre belles-sœurs par alliance peut avoir des répercussions néfastes sur le reste de la famille, nous dit Seydou Kamara Griot. La mésentente entre les belles-sœurs par alliance peut amener la division au sein de la famille. Les disputes entre les belles-sœurs par alliance est vraiment difficile en ce moment. Au dire de Djeneba Traoré, il existe des moyens pour atténuer cette rivalité entre belles-sœurs par alliance et rétablir l'harmonie dans la famille. Ce qui peut amener la paix entre les belles-sœurs par alliance, c'est qu'il faut d'abord que les maris s'entendent et communiquent entre eux. Il faut que le petit frère montre à sa femme que quelles que soient les circonstances, qu'il reste derrière son aîné. Pour nos interlocuteurs, cette rivalité entre belles-sœurs par alliance n'est pas une fatalité. Avec de la patience, de la compréhension et une volonté de collaborer, il est possible de transformer cette tension en une relation positive et enrichissante. À 12h passées de 12 minutes, je laisse Modibo Sidibé s'installer pour le développement de l'actualité internationale et qui est pressé de nous donner son point sur les éléments que nous venons de suivre. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Alors, Modibo, bonjour. Bonjour Fatou Diadi. Vous venez de suivre avec moi ces éléments qui ont parlé essentiellement de femmes, notamment du choix de la marraine et aussi de cette cohabitation entre belles-sœurs. Qu'en pensez-vous? Bon, je pense que selon vous-même, après en tout cas écoute de ces éléments-là, je n'étais pas au courant de certaines réalités. Mais là, je viens d'être informé et je dirais surtout le dernier élément, même si je ne suis pas un expert, aux hommes de famille d'être responsables et surtout aux femmes aussi, souvent de se montrer indulgentes l'une envers l'autre pour ne pas créer de conflits dans la famille parce que souvent ça peut aller très très loin. Voilà qui est bien dit. Voyons à présent ce qui fait l'actualité hors de chez nous. Les 5 Nigériens en mission au Bénin pour Wakpo, Niger, de retour à Niamey. Effectivement, ils étaient 5, les 3 condamnés à 18 mois de prison avec sursis, ainsi que 2 autres que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme n'avait pas poursuivi. Les 2 avocats du barreau nigérien venus les défendre aux côtés du Conseil béninois étaient aussi avec eux. Ils sont restés après l'audience pour les accompagner pour la suite des formalités. La directrice générale adjointe de WAPCO, Niger et ses 2 compatriotes ont quitté la prison de Cotonou. Après le verdict, ils ont séjourné dans un hôtel avant leur départ, avant de rejoindre le Niger hier. Pour mémoire, les 5 personnes arrivées à Cotonou le 5 juin dernier au nom de WAPCO Niger ont été interpellées sur le site de l'Oloduc qui achemine le pétrole du Niger à Sémék-Podji sur la côte atlantique. Ils étaient accusés d'y être entrés illégalement et d'avoir présenté des faux badges. Et vous allez sûrement nous donner la réponse à cette question. Pourquoi le ministre libyen du pétrole et du sous-secrétaire se disputent la gestion de l'or noir? Exactement, la confusion règne concernant la gestion des hydrocarbures du côté du gouvernement de Tripoli reconnu par la communauté internationale. Le ministre du pétrole et du gaz a été officiellement rétabli dans ses fonctions après en avoir été suspendu. Problème, le Premier ministre considère que son remplaçant, un sous-secrétaire, a toujours autorité sur le secteur pétrolier qui représente 95% du budget de l'État. Mohamed Ayoun a adressé cette semaine une lettre de protestation à l'autorité de contrôle administratif demandant qu'il soit entièrement rétabli dans son poste. C'est cette même autorité en charge du contrôle du travail des ministres qu'il avait suspendu en mars dernier dans un contexte de controverse autour des accords pétroliers. Et depuis son retour, c'est le ministre Ayoun qui mène les réunions sur le pétrole et qui dispose du tampon ministériel. Cependant, le gouvernement de Beiba a fait savoir à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole que le sous-secrétaire continuera de représenter la Libye en tant que ministre auprès d'elle.
Et pendant ce temps, au Kenya, la colère persiste contre le projet de loi de finances. Depuis 3 jours, des centaines de manifestants se réunissent dans les principales villes du pays pour exprimer leur désaccord lié au projet de loi de finances 2024-2025. Celui-ci inclut une taxe annuelle de 2,5% sur les véhicules particuliers et une autre de 16% sur les pains. Hier dans la nuit, malgré les rétropédalages du gouvernement, la jeunesse kenyane était dans la rue pour contester contre la mesure présente dans le projet de loi de finances. Il appelle à une prise de conscience collective et dénonce un système qui ne serait pas favorable à la population. Les députés ont finalement adopté le projet de loi le jeudi dernier. Celui-ci doit à présent être présenté au Sénat le mardi 25 juin prochain. Au même moment, Modibo, l'Arménie annonce reconnaître l'État de Palestine. Effectivement, le ministre arménien des Affaires étrangères a annoncé aujourd'hui la reconnaissance de l'État de Palestine dans le but d'avancer vers la paix au Proche-Orient, insistant sur la situation critique à Gaza, réaffirmant son allégeance au droit international et au principe d'égalité, de souveraineté et de coexistence pacifique des peuples. La République d'Arménie reconnaît l'État de Palestine. L'information émane d'un communiqué qui souligne que Erevan désire sincèrement l'avènement d'une paix durable dans la région. À la suite de cette annonce, le ministère des Affaires étrangères israélien a convoqué l'ambassadeur d'Arménie en Israël et en vue d'une réprimande sévère selon un communiqué officiel. Voilà, Fatou Djabi, ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci beaucoup Modibo Sidibé, mais vous allez rester suivre la suite de cette édition avec moi consacrée uniquement aux femmes. Alors, parlons femmes et sport. Êtes-vous pour ou contre? Non, je suis pour, parce que déjà je suis un sportif, je joue au football régulièrement, donc ça ne peut que faire du bien à une femme de pratiquer du sport. Ok, on y va. La participation des femmes au sport au Mali est en évolution avec des progrès notables, cela malgré des obstacles significatifs. Par ailleurs, le terrain de Abdulwahab Djikiba de Kalabankoura reçoit beaucoup de femmes pour les disciplines sportives. C'est ce que nous dit Mamadou Doumbia. Attaquez les espaces. Attaquez. Chaque soir, le terrain sportif Abdulwahab Djikiba de Kalabankoura s'anime. C'est devenu le lieu de rendez-vous de plusieurs groupes de femmes qui viennent y pratiquer des exercices physiques. Elles pratiquent plusieurs disciplines comme le basketball, le football ainsi que la gymnastique avec chacune un objectif bien précis. Jamila Kourechi et Aminata Traoré, toutes deux sont joueuses de basketball. Le sport, c'est bon pour la santé. En tant que femme, ça me permet de maintenir une belle silhouette. Et voilà, ça permet de rester en jambes et ça permet d'avoir un corps qui ne fait pas mon âge. Aminata Traoré. Bon, j'invite toutes les femmes de venir faire le sport. J'ai choisi le basketball. Tout d'abord, pour que je puisse jouer et avec les grandes joueuses, en extérieur même, ici même. Malgré l'importance du sport, force est de constater que beaucoup de femmes sont soumises à des discours péjoratifs, comme en témoignent Djenabou Traoré et Astan Touré. C'est mon père qui m'a donné cette idée pour venir ici. Depuis que j'ai commencé, j'ai tombé plus malade et c'est pour cela que j'ai continué. Bien sûr, quand tu fais une chose, il y a aussi des hauts et des bas, surtout dans la famille. Quand la famille est très religieuse et toi tu passes la nuit, en tant que fille, c'est pas facile. Tu passes la nuit dehors. Les voisins se moquent de toi et ta façon de t'habiller. L'apparence est trompeuse. Les gens pensent que tout ça, c'est le basket. Astan Touré. Ça améliore la santé et tout. Au lieu de rester à la maison, il faudra venir au terrain pour s'entraîner, ça fait du bien. La participation des femmes à des activités sportives qui génèrent des effets positifs sur leur santé physique et mentale constitue également pour elles une source d'épanouissement.
Une bonne raison pour ces femmes de différentes disciplines à demander le soutien de leurs proches pour porter un regard plus complaisant sur leurs pratiques sportives. Une activité très importante dans leur vie. Alors, chères dames, mettons-nous au sport. Euro 2024, l'Espagne a décroché son ticket pour le 8e de finale après sa victoire 1-0 hier devant l'Italie. Avec cette victoire, l'Espagne est sûre de terminer à la tête du groupe B. Dans le groupe C, la Slovénie et la Serbie ont fait match nul, 1 but partout. Match nul également, 1 but partout entre le Danemark et l'Angleterre. Ce groupe est complètement relancé aujourd'hui dans le groupe D à partir de 16h. La Pologne jouera contre l'Autriche. Un peu plus tard, à 19h, les Pays-Bas seront opposés à la France. Un match que vous pourrez suivre en direct sur ORTM 1. Auparavant, à partir de 13h, la Slovaquie sera face à l'Ukraine. À 12h passées de 21 minutes, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 37 degrés Celsius. La maximale sera de 43 degrés Celsius. Le soleil, lui, finira sa course à 19h passées d'1 minute. Voilà qui met un point final à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous livrer. Je suis Fatou Djabi, mise en onde Malik Kansai, mise en ligne Marcel Tessuke, réalisation Samba Sanoko, assistant Jakite, coordination Salimata Dao, Aminata Konate. Tout ceci sous l'œil vigilant de Nyanya Aliou Traoré. Et moi, je vous dis à très vite sur la FM Leader de Bamako. D'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Et excellente suite en compagnie des programmes de l'Onde de Choc et bonne prière de vendredi à tous. La chaîne 2, 24 heures sur 24, la 95.2 à votre service.